Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire La retraite des frontaliers, pardon, réalisé en partenariat aujourd'hui par l'assurance retraite et par la GERCARCO. Pardon, merci d'être aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui à participer à ce webinaire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour vous aider à préparer au mieux votre future retraite de frontalier. Vous avez la possibilité de nous poser des questions tout au long de ce webinaire à travers le fil de discussion, le chat. Notre équipe de modérateurs, que nous saluons, vous répondra en direct. Pour des raisons de confidentialité, nous vous demandons de ne pas mentionner dans vos questions des informations personnelles, telles que votre nom ou votre numéro de sécurité sociale. Si vous avez des questions particulières en rapport à votre dossier, à votre situation, merci de contacter directement votre CARSAT via l'espace de messagerie de votre espace personnel sur notre site internet www.l'assurance-retraite.fr. Et sur votre espace personnel sur notre site internet Agirc-Arco, www.agirc-arco.fr. Vous pouvez également contacter notre plateforme téléphonique Agirc-Arco au 0970 660 660. Je m'appelle Mathieu Clidy, je travaille au sein du département relations clientèle de la Caisse d'assurance retraite, la CARSAT d'Alsace-Moselle à Strasbourg. Notre CARSAT Alsace-Moselle et 14 autres CARSAT en France dépendent au niveau national de l'assurance retraite. Et je me présente également, je suis Delphine Lopez, responsable de l'agence conseil retraite Agirc-Arco de Moselle basée à Metz. Notre rôle est également d'accueillir, informer, conseiller le public dans nos agences et nos lieux de permanence. Si vous avez été dans votre carrière salarié ou travailleur indépendant en France, l'assurance retraite est votre régime de retraite de base et c'est la CARSAT dont vous dépendez qui vous versera votre retraite de base. La législation de l'assurance retraite pour la retraite de base s'applique également aux activités salariées dans l'agriculture grâce à un accord avec la Mutualité sociale agricole, la MSA. La GIRC-ARCO est la caisse de retraite complémentaire des salariés du privé. C'est une caisse qui a été instaurée en 1947. La préparation de votre retraite commence dès votre première activité. En effet, l'ensemble de votre carrière est pris en compte pour le calcul de vos retraites. Pour vous aider à préparer sereinement votre retraite, l'assurance retraite et la GERCARCO mettent à votre disposition un relevé individuel de situation. Pour consulter ce relevé, rendez-vous sur votre espace personnel sur l'assurance-retraite.fr, service Consulter ma carrière, puis cliquez sur Télécharger mon relevé pour obtenir ce relevé de situation. Ce relevé de carrière multi-régime vous renseigne dans sa première partie sur la synthèse de vos droits, c'est-à-dire le cumul de tous les droits que vous avez obtenus en France pour la retraite depuis le début de votre carrière. Pour la retraite de base qui vous sera versée par l'assurance retraite, vous cumulez un certain nombre de trimestres, 175 dans cet exemple. Vous avez également là où les caisses de retraite complémentaire en charge de vos droits. Dans cet exemple, nous pouvons constater qu'il s'agit de Malakoff Humanis et vous y retrouvez également une synthèse de vos points GIRC-ARCO. Le relevé individuel de situation fait également apparaître la synthèse des droits année par année depuis votre première activité, c'est-à-dire à la fois les trimestres pour la retraite de base, les points pour la retraite complémentaire Agirc-Arco et dans une troisième partie, vous obtenez plus de détails sur vos activités. Vous retrouvez dans cette partie-là les périodes d'activité salariée avec le nom des employeurs et les salaires bruts correspondant à ces activités, mais également des périodes de non-activité comme le chômage ou la maladie qui sont prises en compte pour votre retraite. Le relevé individuel de situation, aussi appelé RIS, est donc un relevé de carrière qui a vocation à recenser les informations dans tous les régimes auxquels vous avez cotisé. Pour résumer, ce relevé individuel de situation, c'est à la fois la synthèse de vos droits à la retraite, trimestre et points, dans tous les régimes de retraite français. C'est également le relevé détaillé année par année
de toutes les périodes d'activité avec les salaires correspondants ou de non-activité qui vous ont permis tout au long de votre carrière d'obtenir ces droits. Il est envoyé par courrier postal à partir de l'âge de 35 ans et cela tous les 5 ans. Ce relevé de carrière est également consultable à tout moment sur vos espaces personnels sur internet. Alors attention, les périodes étrangères n'apparaissent pas sur le relevé individuel de situation. Vous pourrez en revanche les retrouver sur un relevé de carrière de base, également disponible sur l'assurance-retraite.fr, mais uniquement si vous avez au préalable demandé une mise à jour de carrière à partir de vos 60 ans. On reviendra sur cette démarche. Vos salaires français sont soumis à des cotisations d'assurance vieillesse. Pour la retraite de base, elles permettent, on l'a vu, d'obtenir des trimestres cotisés. Pour la retraite complémentaire, le principe est le même, vous cotisez et vous obtiendrez ainsi des points GIRC-ARCO. Voyons dans le détail maintenant comment sont obtenus ces droits à la retraite. Vous obtenez, on l'a dit, jusqu'à 4 trimestres cotisés par an, selon le montant des salaires bruts soumis à ces cotisations vieillesse que vous avez perçus sur l'année. En 2024, il vous faut avoir perçu sur l'année un salaire de 1 747,50 € pour valider un trimestre. Pour en valider 2, c'est 3 495 € de salaire brut, 5 242,50 € pour 3 trimestres et au-delà de 6 990 € de salaire brut sur l'année 2024, vous aurez atteint les 4 trimestres maximum. Le montant des salaires bruts est également reporté sur le relevé, mais dans les limites de ce qu'on appelle le plafond annuel de la sécurité sociale, c'est-à-dire 43 992 €. De ce plafond annuel découle un plafond mensuel de 3 666 € qui limite le nombre de trimestres cotisés que vous pouvez obtenir en un mois d'activité. On obtient également des trimestres cotisés si l'on exerce une activité salariée à l'étranger, dans un pays signataire d'un accord avec la France. C'est le cas de tous les pays frontaliers du Grand Est. En ce qui concerne les droits à GIRC-ARCO, tout au long de votre carrière dans le privé, vos salaires ont été soumis à des cotisations de retraite complémentaires. Ces cotisations ont permis l'acquisition de points à GIRC-ARCO et en 2024, il vous faut cotiser 18,69 € pour acquérir un point à GIRC-ARCO. Alors, vous le disiez, des règlements européens existent et s'appliquent à tous les pays frontaliers du Grand Est en matière de retraite. Les droits à la retraite obtenus dans les pays signataires, comme la France, l'Allemagne, la Suisse ou le Luxembourg, par exemple, sont pris en compte par les régimes de retraite des autres pays. Si vous avez travaillé dans un de ces pays, vous obtenez jusqu'à 4 trimestres pris en compte dans le calcul de votre retraite de base en France. Les périodes travaillées en tant que salarié vous permettent d'obtenir des trimestres cotisés. Cotisés, c'est important parce que c'est notamment ces trimestres-là qui sont pris en compte dans le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, dont on reparlera plus tard dans cette présentation. Prenons par exemple la carrière de monsieur Frontalier dans notre exemple. Monsieur Frontalier, il a travaillé 31 ans dans une entreprise française, puis il est sur 12 ans d'activité au Luxembourg et ça lui a permis d'obtenir des droits dans ces 2 pays. À raison de 4 trimestres par an, sa carrière française, 31 ans, lui a donné droit à 124 trimestres cotisés. Ces 12 années au Luxembourg, mais ça pourrait être en Allemagne ou en Suisse, lui permettent d'ajouter 48 trimestres, soit un total de 172 trimestres cotisés qui seront pris en compte dans le calcul de sa retraite de base en France. En revanche, les salaires perçus à l'étranger ne sont pas pris en compte dans le calcul de votre retraite française et le montant de ces salaires ne figurera pas sur le relevé de carrière français. Les périodes à l'étranger ne permettent pas d'obtenir des droits auprès de la caisse de retraite complémentaire à GIRC-ARCO. Alors, il n'y a pas que les activités, salariées qui vous permettent, d'obtenir des trimestres et des points. Certains événements dans votre vie ou dans votre carrière vous permettent d'en obtenir également, toujours dans la limite, pour les trimestres, de 4 trimestres par an. On appelle alors ces trimestres des trimestres assimilés.
Un arrêt maladie indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie, un congé maternité ou la perception d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle, vous donne droit à un trimestre tous les 60 jours d'indemnisation. Attention, là aussi, les montants perçus au titre d'éventuelles prestations comme la maladie n'apparaissent pas sur le relevé de situation, car ce ne sont pas des salaires, ils ne sont pas soumis à des cotisations vieillesse. Être indemnisé par l'assurance maladie pour ces situations permet également d'obtenir des points auprès de l'Agirc-Arrco. Autre situation, vous obtenez un trimestre tous les 3 mois si vous percevez une pension d'invalidité. Ainsi que des points Agirc-Arrco pour votre retraite complémentaire. Si vous avez fait votre service militaire, il peut également vous donner droit à un trimestre pour 90 jours de service effectués. En revanche, côté Agirc-Arrco, le service national n'est pas pris en compte pour la retraite complémentaire et ne vous permet pas d'obtenir des points supplémentaires. Enfin, le chômage peut donner le droit également à un trimestre tous les 50 jours quand il est indemnisé par Pôle emploi et donne également droit à des points Agirc-Arrco. Alors un autre événement, de la vie est pris en compte d'une manière un peu différente pour la retraite, c'est la naissance et l'éducation d'un enfant. Pour la retraite de base, l'assurance retraite ajoute jusqu'à 8 trimestres de majoration par enfant, 4 trimestres pour la naissance ou l'adoption et 4 trimestres pour l'éducation. Il faut alors avoir éduqué l'enfant au moins jusqu'à ses 4 ans. Pour les enfants qui sont nés avant 2010, l'ensemble des 8 trimestres, naissance, adoption et éducation, vont à la mère de l'enfant. Pour les enfants nés à partir de 2010, les trimestres de naissance restent attribués automatiquement à la mère de l'enfant, mais les trimestres d'adoption ou les trimestres d'éducation peuvent être partagés entre les 2 parents. La demande en ce sens pour partager les trimestres doit être réalisée au 4e anniversaire de l'enfant via un formulaire que vous retrouverez sur notre site l'assurance-retraite.fr. Si vous avez eu au moins 3 enfants, vous bénéficiez également d'une majoration de 10% du montant de votre retraite de base. En Agirc-Arrco, vous pouvez prétendre à des points supplémentaires dans l'hypothèse où vous avez eu ou élevé 3 enfants ou plus. Si au moment de votre départ en retraite, vous avez un ou des enfants étudiants de moins de 25 ans, vous pourrez prétendre à des majorations sur présentation de justificatifs. Votre situation sera étudiée au moment de votre départ en retraite, quoi qu'il arrive. Enfin, vous pouvez, également obtenir des trimestres si vous avez obtenu un congé parental d'éducation. Mais pour le même enfant, vous ne pouvez pas cumuler cette majoration pour la maternité avec les majorations, naissance, adoption ou éducation. Côté Agirc-Arrco, il n'y a pas d'attribution de points pour ces périodes. Alors il peut arriver que le relevé individuel de situation soit incomplet ou comporte des erreurs. Un relevé, incorrect ne vous permettra pas de préparer au mieux votre retraite. Pour, régulariser cette situation, demandez dès 58 ans à votre CARSAT une mise à jour de carrière via le service en ligne «Mettre à jour ma carrière» que vous retrouverez sur votre espace personnel. À partir de vos 60 ans, vous pourrez également demander la régularisation de vos périodes d'activité à l'étranger. Pour la partie de retraite complémentaire Agirc-Arrco, nous vous invitons à contacter un conseiller par téléphone au 0970 662 fois afin que celui-ci puisse identifier les périodes à mettre à jour. Il procédera au transfert de votre demande à la caisse Agirc-Arrco dont vous dépendez. Cette caisse reviendra vers vous pour vous demander précisément les justificatifs qui permettront de mettre à jour votre demande. Alors on l'a dit, la mise à jour sur le relevé de carrière des activités à l'étranger n'est possible qu'à partir de 60 ans, sauf dans le cas où vous demandez votre retraite étrangère de manière anticipée. Dans ce cadre-là, des échanges informatiques entre l'assurance retraite en France et vos régimes de retraite à l'étranger, permettent de faire apparaître les périodes étrangères sur le relevé de carrière de base disponible sur l'assurance-retraite.fr. Une fois que votre carrière est mise à jour, vous pouvez utiliser le service «Obtenir mon âge de départ» sur l'assurance-retraite.fr
pour déterminer une date possible de départ en retraite. Côté Agir Carco, sur votre espace personnel sur, arco.fr, vous retrouverez également le simulateur Marel et des informations réglementaires. Les informations et services en ligne de nos 2 régimes sont à jour et tiennent compte des changements prévus par la réforme pour plus de lisibilité et d'autonomie pour l'assuré. Alors, le simulateur Marel dont je vous parle, il est également disponible à n'importe quel âge depuis votre espace personnel sur l'assurance-retraite.fr, mais aussi sur agircarco.fr, et il vous permet d'obtenir une estimation multirégime. Tous vos régimes de retraite français y figurent, de base et complémentaires, et il vous propose une estimation des montants de vos retraites à différentes dates de départ. Première étape pour utiliser ce simulateur, c'est d'accéder à une simulation personnalisée en précisant vos situations professionnelles actuelles et votre situation familiale. Deuxième étape, vous pouvez indiquer, si nécessaire, vos périodes d'activité à l'étranger en précisant les dates de début et de fin d'activité ainsi que le pays concerné. Vous obtenez ensuite une estimation détaillée et personnalisée de l'ensemble de vos retraites françaises qui prend, dès lors que vous l'avez renseigné, en compte votre carrière étrangère et vous pouvez ajouter, si besoin, d'autres dates de départ pour obtenir les montants correspondants. Vous pouvez également parcourir le détail de chaque montant pour comprendre quel régime de retraite français vous verse quel montant de retraite. Maintenant que vous savez comment sont obtenus vos droits trimestres et points à la retraite française et comment, préparer votre retraite en utilisant nos services en ligne, nous allons parler du départ à la retraite et des différents dispositifs qui accompagnent ce départ. Alors, première notion, c'est l'âge légal. L'âge légal, c'est l'âge minimum pour demander sa retraite en France, à l'assurance retraite et à l'Agirc Arrco, sauf exception. On parlera tout à l'heure des dispositifs de départ en retraite anticipé. Il vous faudra patienter jusqu'à l'âge légal pour bénéficier de votre retraite française. La réforme des retraites, vous le savez, a modifié cet âge légal. Auparavant fixé à 62 ans, il va progressivement augmenter pour arriver à 64 ans à partir de la génération 1968. Le décalage de l'âge légal s'applique en premier lieu aux retraités, aux futurs retraités nés à partir de septembre 1961, pour qui l'âge légal passe à 62 ans et 3 mois. À partir de la génération 1962, l'âge légal se décale chaque année de 3 mois. Pour les assurés nés en 62, il est fixé à 62 ans et 6 mois, 62 ans et 9 mois pour la génération 1963, 63 ans pour les 1964, etc., etc. Vous aurez donc le droit de demander votre retraite au plus tôt, le premier jour du mois qui suit votre âge légal. Prenons l'exemple d'une salariée née en janvier 1964. Avant la réforme, son âge légal était fixé à 62 ans. Elle pouvait donc partir en retraite au plus tôt, le premier jour du mois suivant son 62e anniversaire, c'est-à-dire, comme elle est née en janvier, le 1er février 2026. Avec la réforme, son âge légal, comme pour toute la génération 1964, est fixé à 63 ans. Elle pourra donc demander sa retraite au 1er février 2027. Petite particularité pour les retraités nés le premier jour d'un mois, vous pourrez demander votre retraite à la date de votre anniversaire sans avoir à patienter un mois de plus. Si vous êtes né le 1er janvier 1964, le point de départ de votre retraite peut être fixé le jour même de votre 63e anniversaire. L'Agir Carco étant un régime aligné, la date de départ retenue par le régime, de l'assurance retraite sera exactement le même que celui défini par l'assurance retraite. Lorsque vous demandez votre retraite à l'âge légal, l'assurance retraite applique un taux à votre retraite de base qui dépend du nombre de trimestres sur votre relevé de situation. Un nombre suffisamment important de trimestres vous permettra d'obtenir un taux plein, c'est-à-dire le taux maximum et le calcul le plus avantageux de votre retraite. Si vous n'avez pas suffisamment de trimestres, vous aurez tout de même le droit de demander votre retraite,
mais celle-ci sera calculée avec un taux réduit, un taux minoré. Certaines situations, on y reviendra, comme l'inaptitude au travail ou une incapacité permanente, vous permettent néanmoins de prendre votre retraite à taux plein, même si vous n'avez pas suffisamment de trimestres. Enfin, si vous demandez votre retraite à 67 ans ou plus, vous bénéficierez d'un calcul au taux plein, même si vous n'avez pas tous les trimestres demandés. Le taux plein, c'est un taux à 50 qui est utilisé dans le calcul de la retraite de base par l'assurance retraite. Lorsque vous demandez votre retraite, la CARSAT régularise une dernière fois, votre carrière pour déterminer le nombre exact de trimestres validés en additionnant, tous les trimestres cotisés et tous les trimestres assimilés dans la limite de 4 par an. Selon votre année de naissance, il vous faut un nombre plus ou moins important de trimestres validés pour obtenir le taux plein. Si vous en avez autant ou plus que le nombre requis, vous obtiendrez un calcul à taux maximum. S'il vous manque des trimestres, chaque trimestre manquant par rapport au nombre demandé fera baisser le taux de 0,625 et donc le montant de votre retraite. Il existe un taux minimum fixé à 37,5 ce qui correspond à 20 trimestres manquants ou plus, en dessous duquel on ne descend pas dans notre calcul. Si vous êtes né en 1962, par exemple, on vous demandera 169 trimestres validés. Si vous les avez, la retraite sera calculée à taux plein. Si, par exemple, vous n'avez que 166 trimestres au moment du départ en retraite, le taux sera réduit à 48,75 Une fois que nous avons calculé ce taux, on peut calculer le montant de votre retraite de base. Le calcul pour la retraite de base par l'assurance retraite tient compte de 3 éléments. Premièrement, le revenu annuel moyen sur les 25 meilleures années, c'est-à-dire la moyenne des 25 meilleures années en termes de salaire, de revenus salariés, salariés agricoles ou travailleurs indépendants qui sont présents sur votre relevé de carrière et donc uniquement, des salaires français. Deuxième élément du calcul, c'est le taux appliqué à ce revenu annuel moyen et calculé, on vient de le voir, selon le nombre de trimestres sur votre relevé. Troisième élément, un peu plus technique, c'est une fraction qui est plus ou moins forte selon que vous ayez eu ou non une activité dans d'autres régimes de retraite en France ou à l'étranger. Si votre carrière s'est faite dans d'autres régimes de retraite français ou à l'étranger, cette fraction fera baisser le montant de votre retraite de base salariée en France, mais vous obtiendrez également des retraites dans ces autres régimes en France et à l'étranger. En multipliant ces 3 indicateurs, on obtient le montant annuel brut de votre retraite de base française. Alors rassurez-vous, hein, grâce, au simulateur en ligne qu'on vous a présenté juste avant, vous n'aurez jamais besoin de faire ce calcul, vous-même. Prenons un exemple, toujours monsieur Frontalier. Monsieur Frontalier, il a obtenu, on l'a vu, 172 trimestres avec ses activités en France et au Luxembourg. Il obtient donc un calcul à taux maximum, à taux plein, puisqu'on va lui demander, pour la génération 1961, 168 trimestres. Son revenu annuel moyen, pour ces années françaises est de 35 000 € et donc on a un calcul, hein, pour la retraite de base en France qui sera 35 000 €, sa moyenne des salaires, multiplié par 50 le taux plein et par contre la fraction, étant donné qu'il a uniquement 124 trimestres français, le reste provient de sa carrière, luxembourgeoise, la fraction sera de 124 sur 172 trimestres demandés. Par conséquent, le montant de sa retraite sera à 12 616 €, sa retraite brute avant majoration et prélèvement. Voilà pour le calcul de la retraite de base. Alors, petite particularité pour les travailleurs frontaliers ou les personnes qui ont eu, une carrière à l'étranger en Europe. Si vous demandez à la même date toutes vos retraites européennes en même temps, on parle d'attribution définitive. On calcule chaque régime de retraite français et à l'étranger calcule, votre retraite pour ce qu'il concerne et elles ne sont plus recalculées par la suite. En revanche, si vous demandez dans un premier temps votre retraite dans un pays,
par exemple en France, et plus tard votre retraite dans un autre pays européen, le montant de votre première retraite sera recalculé pour tenir compte des activités exercées entre-temps à l'étranger. Par exemple, si à 63 ans, vous demandez vos retraites françaises après avoir atteint l'âge légal en France, mais que vous continuez une activité à l'étranger, eh bien, à 63 ans, vous n'aurez peut-être pas tous les trimestres demandés et vous aurez à ce moment-là un calcul avec un taux réduit. Par contre, lorsque vous demanderez votre retraite à l'étranger, par exemple à 67 ans pour cet exemple qui est l'âge légal en Allemagne, votre retraite de base française que vous aviez obtenue à 63 ans sera à nouveau calculée en ajoutant les trimestres obtenus entre-temps à l'étranger. Si vous avez suffisamment prolongé votre activité, par exemple là vous avez prolongé de 4 ans, eh bien vous rajoutez 16 trimestres à votre retraite de base en France. Et donc quand on va recalculer, vous aurez peut-être une retraite à taux plein qui vous sera versée à ce moment-là en France. Donc ce petit mécanisme fait que si vous prolongez l'activité à l'étranger, vous aurez peut-être un nouveau calcul plus avantageux de la retraite que vous aviez déjà prise en France dans cet exemple. Pour ce qui est du calcul de la retraite du régime complémentaire Agirc-Arrco, le calcul est simple. Tout au long de votre carrière salariée dans le privé, vos cotisations ont servi à acheter des points de retraite. Au moment de votre départ, tous ces points sont additionnés. Compte tenu de votre situation personnelle, il pourrait y avoir des points supplémentaires du fait de vos enfants, par exemple. Ce cumul de points est multiplié par la valeur du point en vigueur. Cette année, la valeur de liquidation d'un point est de 1,4159. Cela vous donne donc le montant annuel de votre pension Agirc-Arrco. Avec le micro, ça marche mieux. Je disais, l'âge légal, on vient de le voir, hein, c'est donc fixé entre 62 et 64 ans selon votre année de naissance. Certaines situations particulières peuvent cependant vous permettre de bénéficier d'une retraite à taux plein avant l'âge légal, dans le cadre des dispositifs de retraite anticipée. C'est par exemple le cas pour une demande de retraite anticipée au titre de la carrière longue, qui peut vous permettre de prendre votre retraite à taux plein jusqu'à 6 ans avant l'âge légal. Alors pour bénéficier d'une retraite, anticipée au titre de la carrière longue, il y a 2 conditions à respecter. Tout d'abord, une condition de début d'activité, qui nécessite que vous ayez commencé à travailler jeune, et une condition dite de carrière longue, qui dit que vous devrez avoir obtenu au point de départ de la retraite anticipée un certain nombre de trimestres cotisés, ceux qui proviennent de vos périodes d'activité. La réforme des retraites a introduit 4 bornes d'âge qui correspondent à l'âge de début d'activité et qui permettent de demander votre retraite anticipée de manière plus ou moins anticipée par rapport à l'âge légal. Remplir la condition de début d'activité avant 16 ans peut vous permettre de partir en retraite jusqu'à 6 ans avant l'âge légal. Si vous remplissez la condition avant 18 ans, le départ en retraite est possible 4 ans avant l'âge légal, 2 ans avant l'âge légal si le début d'activité est avant 20 ans et 1 an avant l'âge légal en cas de début d'activité avant 21 ans. À partir de la génération, qui aura un âge de départ à 64 ans, on aura donc des départs possibles à 58, 60, 62 et 63 ans au titre de la carrière longue, selon l'âge de début d'activité. La réforme a également prévu un aménagement pour les générations qui vont de 1961 à 1969, qui auraient, la condition de début d'activité avant 20 ans. Pour ces générations-là, le départ est possible plus de 2 ans avant l'âge légal. À partir de la génération 70, ce sera bien 2 ans avant l'âge légal pour un début de carrière avant 20 ans. Pour être, éligible à cette, retraite anticipée pour carrière longue, il faut donc en premier lieu remplir la condition de début d'activité. La règle est simple, il vous est demandé de justifier de 5 trimestres sur votre relevé de carrière
avant la fin de l'année de vos 16 ans, de vos 18 ans, de vos 20 ans ou de vos 21 ans. Ainsi, si vous êtes né en mai 1965, il vous faudra 5 trimestres avant la fin de l'année 1981, l'année des 16 ans, pour un départ anticipé 6 ans avant l'âge légal. Petite particularité, si vous êtes né au dernier trimestre de l'année, entre octobre et décembre, on vous demande uniquement 4 trimestres avant la fin de l'année de vos 16, 18, 20 ou 21 ans. La deuxième condition pour bénéficier de la carrière longue, c'est de justifier au moment du point de départ à la retraite d'un nombre de trimestres cotisés, ceux qui sont obtenus en cotisant sur les salaires, un nombre de trimestres cotisés équivalent au nombre de trimestres demandés pour le taux plein selon votre génération. Ainsi, si vous êtes né en 1964, il vous sera demandé 171 trimestres cotisés pour bénéficier de la carrière longue. Des trimestres assimilés peuvent être pris en compte, mais de manière très limitée. Les trimestres obtenus suite à la naissance, l'adoption ou l'éducation d'un enfant ne sont pas pris en compte du tout. On peut en revanche retenir jusqu'à 4 trimestres de chômage et pas plus. C'est également le cas pour les trimestres qui proviennent de la maladie ou qui correspondent à un accident de travail, et une maladie professionnelle. 4 trimestres retenus maximum. Pour l'invalidité, on ne peut retenir que 2 trimestres. En revanche, tous les trimestres obtenus par congé maternité sont retenus. Nouveauté de la réforme des retraites, on peut également retenir 4 trimestres au titre de l'allocation vieillesse des parents au foyer ou de l'assurance vieillesse des aidants, qui sont des nouvelles allocations versées par la CAF. On peut retenir également jusqu'à 8 trimestres qui proviendraient d'un compte professionnel de prévention, si vous avez eu des activités qui vous ont apporté des points de pénibilité. Et je vous le disais au début, les trimestres que vous avez obtenus par vos activités à l'étranger sont considérés comme des trimestres cotisés. Ils sont donc également pris en compte pour de la carrière longue en France. Voilà, en tout cas, ce qu'on retient majoritairement, ce sont les trimestres cotisés et donc pour bénéficier de cette retraite anticipée, pardon, il faut avoir eu une carrière avec peu d'interruptions, chômage, maladie et cetera. Pour, vérifier votre éligibilité à cette retraite anticipée, rendez-vous dès 57 ans sur le service «Obtenir mon âge de départ» sur l'assurance-retraite.fr. Si votre carrière est à jour, vous pourrez télécharger votre attestation de départ anticipé carrière longue, qui est un document qu'il vous faut obligatoirement obtenir. Une fois que vous avez ce document, vous pourrez demander votre retraite anticipée directement en ligne 5 mois avant la date de départ prévue. Alors, je vous disais, précédemment que certaines situations permettent de prendre une retraite à taux plein, même si le nombre de trimestres validés n'est pas suffisant. C'est le cas, par exemple, de la retraite obtenue pour inaptitude au travail. Alors, l'inaptitude au travail, elle est reconnue d'office aux titulaires de l'allocation adulte handicapé, l'AAH, ou aux titulaires d'une pension d'invalidité. Si vous percevez l'une de ces 2 prestations et que vous n'êtes plus en activité, dans les mois qui précèdent vos 62 ans, vous recevez automatiquement un formulaire de demande de retraite de base à retourner à votre CARSAT. À vos 62 ans, l'allocation adulte handicapé ou la pension d'invalidité ne vous seront plus versées par la CAF et la CPAM et vous commencerez à percevoir votre retraite. Si vous ne percevez ni l'AAH ni la pension d'invalidité, mais que vous pensez être inapte au travail pour, raison de santé, vous pouvez être reconnu inapte et bénéficier de cette retraite après examen, et sur décision d'une commission médicale de la sécurité sociale. Une retraite anticipée à taux plein dès 55 ans est également possible, mais uniquement pour des assurés qui ont travaillé en situation, de handicap. Pour bénéficier de cette retraite anticipée des assurés handicapés, il est demandé d'avoir travaillé un certain nombre d'années en étant porteur d'un handicap équivalent à un taux d'incapacité permanente d'au moins 50. Si vous pensez être concerné par ce dispositif parce que vous avez travaillé un certain nombre d'années en situation de handicap, retrouvez les conditions sur l'assurance-retraite.fr et transmettez-nous dès vos 54 ans la demande d'attestation retraite anticipée des assurés handicapés que vous pouvez télécharger sur notre site
Lorsque vous nous envoyez cette demande d'attestation, on vérifie à la CARSAT les conditions et on vous renvoie une attestation qui vous confirme ou non la possibilité de bénéficier de ce dispositif. Une fois que vous avez cette attestation, vous pourrez télécharger la demande de retraite et nous la transmettre, pareil 5-6 mois avant la date de départ prévue. Autre dispositif qui vous permet également, d'obtenir une retraite à taux plein, même si vous n'avez pas tous les trimestres demandés, c'est la retraite au titre d'une incapacité permanente. Alors ce dispositif, il s'adresse uniquement à des personnes qui ont été, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et qui, des suites de cet accident ou de cette maladie, se sont vues reconnaître un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10. Si, le taux d'incapacité permanente est supérieur ou égal à 20, la retraite pour incapacité permanente, pardon, vous permet de partir 4 ans avant l'âge légal, donc à terme à partir de 60 ans. Si le taux d'incapacité permanente se situe entre 10 et 20, le départ est possible, mais uniquement 2 ans avant l'âge légal et vous devrez également justifier, si ce taux est entre 10 et 20, justifier auprès d'une commission médicale de 5 années d'exposition à un facteur de pénibilité professionnelle. Voilà les différents dispositifs, hein, qui permettent de partir en retraite de manière anticipée. La carrière longue, la retraite des assurés handicapés, la retraite pour inaptitude et la retraite pour incapacité permanente. Alors maintenant, nous allons parler de précarité. Si vos ressources, une fois retraités, sont trop faibles ou si les estimations que vous faites en ligne avant, de demander votre retraite sont trop faibles, sachez que l'assurance retraite peut vous verser sous condition un complément appelé l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou ASPA. L'ASPA permet de compléter les revenus d'un retraité vivant seul avec moins de 1 012 € bruts par mois ou d'un couple dont les ressources mensuelles seraient inférieures à 1 571 € et 16 centimes bruts par mois. Plusieurs conditions pour bénéficier de cette allocation. Il faut premièrement résider en France, au moins 9 mois sur l'année, être âgé d'au moins 65 ans, même si, on peut en bénéficier dès 62 ans si on a obtenu une retraite, au titre de l'inaptitude, d'une incapacité permanente ou, des adultes handicapés, par exemple. Il faut également avoir obtenu toutes les retraites de base et complémentaires auxquelles on pouvait prétendre en France, mais également à l'étranger. À ce moment-là, on peut demander l'allocation de solidarité via un formulaire téléchargeable en ligne, mais la demande peut prendre plusieurs mois à être traitée. Donc il faut penser à la faire suffisamment en avance pour éviter de se retrouver en rupture de ressources. Le montant de l'allocation de solidarité qui sera versé correspond en fait à la différence entre les ressources actuelles de l'usager, de l'assuré ou du couple et le seuil de ressources de l'allocation. Prenons l'exemple d'un couple qui demande l'allocation de solidarité et qui dispose déjà de 1 200 € de ressources mensuelles. Dans ce cas-là, le montant de l'ASPA sera égal au seuil de l'ASPA moins les ressources, soit 1 571 € et 16 centimes pour un couple, moins les 1 200 € de ressources actuelles et on pourra donc verser à ce couple 371 € et 16 centimes au titre de l'allocation de solidarité. Alors attention, le montant de l'allocation, comme il est soumis à des conditions de ressources, il peut être modifié si les ressources évoluent. Pour éviter des trop-perçus, il convient de notifier la CARSAT de tout changement de situation, à la fois changement de ressources bien sûr, mais aussi un changement, de situation familiale, par exemple, une séparation, mais également d'un déménagement à l'étranger, auquel cas on ne peut plus bénéficier de l'ASPA. Enfin, il faut savoir, et c'est un peu particulier à ce dispositif, que toute, ou une partie au moins des sommes versées au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées seront réclamées au décès de la personne qui en a bénéficié
si l'actif net successoral, le montant de la succession, dépasse 100 000 euros. À ce moment-là, on recouvrera, on récupérera sur la partie de la succession qui dépasse 100 000 euros le montant, enfin une partie des sommes qu'on a versées au titre de l'allocation de solidarité. Voilà, alors maintenant qu'on a vu les différents dispositifs existants pour les retraites françaises, on va s'intéresser aux démarches qui vont vous mener jusqu'au départ en retraite. Alors, que vous soyez en activité actuellement ou non, pensez à demander, dans votre cas, avec une activité à l'étranger, dès vos 60 ans, une mise à jour de carrière via le service en ligne sur l'assurance-retraite.fr afin que l'on régularise votre carrière et que vous puissiez vous projeter vers une date de départ à partir d'un relevé de carrière complet. C'est plus particulièrement vrai si vous êtes demandeur d'emploi. Dans ce cas-là, signalez-le nous par un message depuis votre espace personnel, car Pôle emploi a besoin de connaître votre date possible de départ en retraite à taux plein. Votre CARSAT mettra à jour votre carrière et transmettra à votre agence Pôle emploi une attestation appelée état CNAV Unédic qui reprend les informations de votre carrière. L'Agirc Arrco n'intervient pas, hein, puisque nous nous alignons sur la date de départ retenue par l'assurance retraite. À partir de vos 60 ans, une régularisation de carrière fera apparaître les éventuelles activités salariées à l'étranger. Ces trimestres étrangers ne seront pas reportés, par contre, sur l'état CNAV Unédic que l'on transmet à Pôle emploi. Ce qui veut dire, par conséquent, que même si, en additionnant vos trimestres français et étrangers, vous aviez suffisamment de trimestres pour obtenir le taux maximum en France, Pôle emploi se basera uniquement sur les trimestres français et donc peut continuer de vous indemniser sur du chômage français dans la limite de vos droits jusqu'à ce que vous obteniez le taux plein avec vos seuls trimestres français. Lorsque vous demanderez votre retraite, les trimestres de chômage obtenus feront augmenter la fraction dans le calcul de la retraite de base et vous aurez donc un montant plus avantageux après avoir obtenu du chômage pendant quelques années. Donc en étant indemnisé par le Pôle emploi, hein, vous obtiendrez également des points de retraite, complémentaires, sur le régime Agirc Arrco. Pour que vous compreniez, prenons l'exemple d'un demandeur d'emploi qui a 64 ans, a 100 trimestres français et 70 trimestres à l'étranger sur son relevé de situation. Il a obtenu 100 trimestres français. Il peut donc continuer à être indemnisé par Pôle emploi tant qu'il a des droits, au chômage. Il continue dans ce cas-là de cumuler des trimestres assimilés chômage et s'il est indemnisé par Pôle emploi jusqu'à ses 67 ans et qu'il demande à ce moment-là, sa retraite française, il aura ajouté 12 trimestres à raison de 4 trimestres par an pendant 3 ans et la fraction dans le calcul de la retraite de base sera plus élevée. Alors sachez qu'il est possible, hein, suite à une activité à l'étranger, là aussi dans le cadre d'accords européens, d'obtenir du chômage en France, auprès de Pôle emploi et même si vous avez eu une carrière entièrement à l'étranger, mais que, à la fin de cette carrière à l'étranger, vous bénéficiez du chômage en France par Pôle emploi, ça peut vous permettre de bénéficier d'un ce qu'on appelle le minimum contributif et donc d'obtenir quand même une retraite de base en France, même si vous n'avez jamais eu d'activité dans le pays. Alors maintenant sur les démarches de demande de retraite, lorsque vous souhaitez demander votre retraite française ou vos retraites dans d'autres pays européens, la règle, c'est que vous vous adressez au régime de retraite de base dans votre pays de résidence. En France, c'est la CARSAT qui se chargera de transmettre votre demande aux autres régimes européens si nécessaire. Vous avez également la possibilité de vous adresser au régime de retraite du pays dans lequel vous êtes actuellement en activité, qui pourra lui aussi transmettre une demande aux autres pays, dont la France. Donc en France, on l'a vu, c'est l'assurance retraite. Au Luxembourg, c'est la CNAP, la Deutsche Rentenversicherung en Allemagne et l'AVS en Suisse.
Le moment, est maintenant venu de demander votre retraite. La solution la plus simple, c'est de faire votre demande de retraite en ligne, depuis votre espace personnel sur l'assurance-retraite.fr. Avec la demande en ligne, une seule demande suffit pour tous les régimes de retraite français de base et complémentaires et peut également être transmise à vos régimes de retraite à l'étranger. Le formulaire en ligne, il est personnalisé, il est pré-rempli par vos régimes de retraite et l'envoi d'informations sensibles et de justificatifs est sécurisé via France Connect. Pensez à faire votre demande de retraite en ligne 5 mois à l'avance pour éviter tout retard dans le traitement de votre dossier. Une fois la demande faite, vous pourrez suivre son avancement via votre espace personnel et contacter le technicien retraite, en charge de votre dossier via la messagerie en ligne. Alors, une fois la demande de retraite faite en ligne sur le site de l'assurance retraite, vous recevrez un mail de la part de l'Agirc Arrco vous demandant d'aller finaliser votre dossier sur votre espace personnel sur le site de l'Agirc Arrco. Une fois le dossier finalisé côté Agirc Arrco, l'ensemble des éléments téléversés arriveront automatiquement dans votre dossier informatique de notre côté. La demande de retraite en ligne n'est pour le moment pas disponible pour demander, une retraite progressive, une retraite, des assurés handicapés, une retraite au titre de l'incapacité permanente ou une retraite, pour inaptitude. Dans ces situations-là, téléchargez et imprimez vos formulaires depuis l'assurance-retraite.fr et transmettez-les nous à la CARSAT. Côté, régime complémentaire, vous trouverez également les formulaires sur notre site, hein, www.agirc-arco.fr. La demande doit être datée, signée, accompagnée des justificatifs demandés, et donc elle est transmise à transmettre, pardon, à votre CARSAT de résidence, pour la partie, retraite de base, à Strasbourg si vous êtes en Alsace-Moselle et à l'agence conseil retraite Agirc-Arrco de votre département, pour la partie complémentaire. Afin de préparer sereinement votre retraite, nous vous invitons à l'anticiper. Pour cela, dès le début de votre carrière, nous vous invitons à suivre l'évolution de vos droits en ligne sur vos espaces personnels, sur l'assurance retraite ou l'Agirc Arrco. Dès 58 ans, demandez la régularisation de votre carrière si besoin à l'assurance retraite et à l'Agirc Arrco. Et dès vos 60 ans, la mise à jour de vos périodes à l'étranger. Vous pourrez également effectuer des simulations de vos futures retraites via le simulateur Marel, de même que vous pouvez solliciter un rendez-vous d'information retraite depuis votre espace personnel, que ce soit sur le site de l'assurance retraite ou bien l'Agirc Arrco. Vous pourrez également vous inscrire aux Journées internationales de la retraite organisées régulièrement par vos régimes français et étrangers. Pensez également à la permanence retraite assurée annuellement par la CARSAT et l'Agirc Arrco à la Maison du Luxembourg de Metz, ainsi qu'au village des frontaliers qui aura lieu cette année le samedi 22 juin à Metz, place de la République. 5 mois avant la date de départ, en retraite prévue, si vous résidez ou travaillez en France, on l'a vu, vous faites votre demande de retraite en ligne. C'est simple, et rapide et vous pouvez même, si vous le souhaitez, contacter la CARSAT Alsace-Moselle pour demander un accompagnement individuel. Si les estimations des montants de vos retraites sont faibles, pensez également à demander en même temps, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA, via le formulaire que vous pouvez télécharger sur notre site. Une fois que vous êtes retraité, vous retrouvez sur notre site internet des services personnalisés, les attestations de paiement, le calendrier des paiements et cetera sur, les sites internet de la CARSAT et de l'Agirc Arrco et vous pouvez également contacter, votre CARSAT et votre agence Agirc Arrco pour, demander des informations et bénéficier, des plans d'aide et de financement que vos caisses de retraite, organisent dans le cadre du bien vieillir. Voilà, enfin, une fois que vous êtes retraité, les retraites françaises qui vous sont versées sont soumises à certains prélèvements
qui sont plus ou moins forts, plus ou moins importants selon votre situation et qui feront que les montants nets versés tous les mois sur vos comptes bancaires peuvent être inférieurs au montant brut calculé de vos retraites. La retraite de base est soumise, sauf exonération, à des prélèvements sociaux, la CSG, la CASA et la CRDS, dont les taux sont plus ou moins forts en fonction de votre revenu fiscal, en fonction du nombre de parts fiscales dans votre foyer et en fonction d'un barème établi chaque année en janvier par le gouvernement. Si vous bénéficiez à la retraite du régime local d'assurance maladie, vous devrez également vous acquitter, là aussi sauf exonération, d'une cotisation d'1,3% calculée sur l'ensemble, le montant de l'ensemble de vos retraites, mais qui sera prélevé sur votre retraite de base à l'assurance retraite. Enfin, votre retraite de base, elle est soumise au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et là aussi, évidemment, le taux varie selon votre revenu fiscal sur décision des services des impôts. Alors, l'Agirc Arrco s'appuie sur les mêmes barèmes que le régime général pour l'application du taux de CSG, CRDS, CASA. À cela s'ajoute la cotisation maladie du régime général à hauteur de 1%. Et de la même manière que le régime général, l'Agirc Arrco jouera également le rôle de collecteur d'impôts à la source. En termes de calendrier de paiement, la CARSAT Alsace-Moselle est la seule CARSAT en France à verser mensuellement les pensions le premier jour du mois. La pension de février est versée le 1er février. Côté Agirc Arrco, pas de distinction de territoire puisque les pensions sont versées terme à échoir à l'ensemble des retraités. Alors, tant que vous poursuivez votre activité à l'étranger, vous êtes exempté des prélèvements sociaux en France puisque vous en payez sur vos activités à l'étranger. Dès que la CARSAT et l'Agirc Arrco ont connaissance de votre cessation d'activité à l'étranger, elles mettent en place les prélèvements sociaux de CASA, CSG, CRDS et d'assurance maladie. Il est donc important de prévenir au plus vite vos organismes de retraite français de la cessation de l'activité à l'étranger. Les retraités de la CARSAT Alsace-Moselle peuvent bénéficier du régime local d'assurance maladie si leur plus long régime d'affiliation est le régime général, c'est-à-dire si la majorité de leur carrière s'est faite en tant que salarié en France et qu'ils ont eu une activité en Alsace-Moselle ou une activité dans un pays signataire des règlements européens en tant que travailleur frontalier. Cette activité, c'est soit une activité pendant les 5 ans qui précèdent le départ à la retraite ou la cessation d'activité, soit pendant 10 ans sur les 15 années qui précèdent le départ en retraite ou la cessation d'activité, soit au moins pendant 60 trimestres, donc 15 ans, sur l'ensemble de la carrière. Mais à ce moment-là, c'est uniquement les trimestres travaillés en France qui comptent. L'examen de ce droit au régime local d'assurance maladie, il est réalisé systématiquement lors de la demande de retraite et à nouveau, dans le cas, des travailleurs frontaliers, si, ils ont d'abord demandé leur retraite en France et ensuite ils demandent leur retraite à l'étranger. C'est la fin de ce webinaire. Nous vous remercions de votre attention et de votre participation. Nous vous invitons à nous contacter via l'outil messagerie sur votre espace personnel, toujours sur le site www.l'assurance-retraite.fr pour le régime général, ou bien sur votre espace personnel Agirc Arrco pour la partie de retraite complémentaire si vous avez des questions, donc www.agirc-arco.fr. Un questionnaire de satisfaction va vous être envoyé prochainement. Nous vous remercions d'avance de bien vouloir y répondre. Le lien vous permettant d'accéder au replay de ce webinaire vous sera également envoyé par mail. Merci aux équipes de la CARSAT et l'Agirc Arrco qui ont participé à la préparation de ce webinaire. Bonne journée à tous. Bonne journée.